Alors, parmi les petites questions qu'on me pose, il y a aussi comment faire des arbres. Alors, sachant que les arbres sont très différents, mais quand on me dit comment faire des arbres à l'aquarelle, ça veut dire comment faire le feuillage. Alors, là, vous avez vu, il y a déjà des arbres et puis, en fait, il n'en faudrait pas beaucoup, pour qu'on ait des arbres comme j'aime bien les faire. À la limite, si on fait juste ça et puis voilà, juste ça. On risque d'avoir des trucs sympas. Alors, je vais remettre des petits coups d'eau. Voilà. Parce que j'aime bien qu'il y ait des effets qui soient faits avec l'eau. Je les maîtrise moins, mais ça paraît plus naturel. Et il y a toujours, à l'aquarelle, il faut choisir entre le contrôle qui fait laborieux, et puis le geste spontané, heu, qu'on ne contrôle pas tout à fait, qu'on ne maîtrise pas absolument, mais qui va justement faire, beaucoup plus naturel. Alors, heu, pour faire des arbres, le truc, c'est de faire, 3 zones distinctes, pas si distinctes que ça, mais tout en haut de mon arbre, je vais mettre du jaune. Donc là, je nous mets du jaune de cadmium, c'est pas forcément le meilleur. Vous avez vu que l'orquinacridone, ça donne des résultats, sympas aussi. Mais en gros, voilà, pour montrer et c'est le feuillage qui va être à la lumière. Là, on a notre soleil qui va darder ses rayons et donc là, bah, ça va être très clair parce que et puis après, on va prendre une autre couleur. Donc ça peut être ou bien du bleu de cobalt, pour faire du vert. Ça va avoir tendance à faire un vert, qui va être moins vif que celui-là, beaucoup plus gris, vous avez vu? Mais en fait, souvent, il va être naturel et puis je fais en sorte, là, j'ai attendu un petit peu trop que ça sèche, je fais en sorte qu'il laisse une petite frontière, de jaune. Heu, voilà et là, c'est une frontière qui est un peu fondue et ça me va bien comme ça. Sinon, mais c'est un peu artificiel, je refonds, voilà et en général, ça donne des petits accidents, mais comme c'est du feuillage, c'est pas très grave. Et puis, avant que ça ne sèche, hem, je remets toujours, heu, ma couleur jaune et puis, je vais mettre quelque chose de plus sombre et qui peut être du bleu outre-mer, par exemple. Et donc j'ai la couleur de la lumière, la couleur du vert de l'objet et puis la couleur de l'ombre, en fait, en dessous. Et dans mon vert, assez souvent, je mets même un petit peu de violet. Ça m'assombrit le tout, voilà et du coup alors, vous avez vu, je mets du violet dans quelque chose qui n'est pas encore tout à fait sec. Ce qui fait que ça va s'étendre un petit peu, donc je fais pas les branches, hein, hem et puis, ce que je fais en général, c'est que je définis, mon arbre par ses limites. C'est-à-dire que là, il va y avoir des toutes petites branchettes qui vont faire croire qu'on fait du détail. En fait, on fait pas de détail du tout, mais on fait comme si. Alors, je l'ai pas fait pour le haut, mais vous voyez qu'en bas, ah ouais, on dirait que c'est précis. Eh ben non, c'est pas du tout précis. Heu et puis, alors là, j'ai pris une autre couleur, je suis désolé. En bas, voilà, je me fais ma pelouse et pour me faire ma pelouse, je vais remettre un petit peu de jaune. Puis je peux même faire un buisson qui est un petit peu là. Voilà, pour me donc en fait, le grand principe, c'est, du clair ici pour faire les lumières,
la couleur de l'objet ici, et puis en bas, de l'autre côté du soleil, donc la couleur de l'ombre. Et la dernière chose que je fais, c'est que avant que ça ne sèche, je remets un petit peu des petits éclats de peinture. Et du coup, ça va repartir un petit peu en eau, ça va me faire des petites auréoles, et c'est ça que je veux. Et des fois, je mets carrément beaucoup de peinture, beaucoup d'eau, pardon, et ça va me laver ma peinture. On va faire, bah, c'est un petit peu ce qui se passe là, vous avez vu, petit à petit. Toute ma peinture descend avec de l'eau, et ce qui était très sombre là est devenu beaucoup plus clair. Alors, ça fait des effets qui ne sont pas forcément désirés, forcément tout à fait contrôlés. Donc, il faut admettre que dans un feuillage, voilà, ça ne se passe pas. Alors, on va faire maintenant quelque chose avec de l'orquinacridone. Alors, assez souvent, je fais mes arbres avec ça. Vous avez vu, c'est en train de sécher et c'est en train de faire des petits trucs et des petits accents comme ça. Et c'est ça qui va me donner la texture que je veux. Souvent, je fais ça parce que les feuillages sont un petit peu plus naturels. Maintenant, si vous voulez des couleurs assez intenses, donc on prend de l'orquinacridone et puis eh ben on va faire super intense, on va lui mettre un mélange que j'ai déjà préparé avec du bleu, du turquoise phthalo, et puis un tout petit peu d'œuf, mais pas beaucoup. Voilà, donc mon turquoise phthalo. Je fais en sorte que ça n'est pas séché ici. Si ça a séché, à ce moment-là, ça ne va pas bien se mélanger. On peut voir là, on a là, ça s'est pas assez mélangé, là, ça s'est plutôt mélangé parce que je suis revenu derrière. Et vous avez vu qu'au fur et à mesure du séchage, on a de plus en plus nos petits effets qui se créent. Donc voilà, je reviens à ça, sachant qu'on a ce turquoise phthalo qui est là, qui est une couleur transparente en fait. Voilà. C'est une couleur transparente. Et puis notre orquinacridone qui est là, qui est aussi une couleur transparente. Et puis on va mettre un petit peu plus de notre turquoise avec notre jaune, qu'on a déjà mélangé sur le papier. Et puis on va finir par un mélange qui contient de l'alizarine cramoisie. L'alizarine cramoisie qui est là, qui est une sorte de framboise foncée, comme ça. Et l'alizarine plus le turquoise, ça nous fait quelque chose de très très sombre. Et hop. Voilà. Puis je vais mettre un petit peu plus d'alizarine ici. Alors vous avez vu qu'on a des couleurs un petit peu différentes. Et puis toujours, je vais terminer à la fin en faisant semblant qu'il y ait des détails. Mais juste à la frange. Donc là, le jaune ne peut pas exister, ou alors très très peu, parce qu'il est de l'autre côté du soleil. Et là, j'ai quelque chose qui va être très sombre, et qui peut être très clair, parce que là, on a mis de l'orquinacridone pur. Si on met de l'orquinacridone avec de l'eau, vous voyez que ça va être beaucoup plus lumineux que cette chose-là. Il a tendance toujours à être vert, alors notamment parce que j'ai mon pinceau qui a toujours des petites traces, mais même léger comme ça, il va verdir.
Hem, donc voilà, c'est assez simple de faire les choses comme ça et rien n'empêche de finir. Alors là, c'est encore trop liquide, donc si je mets des gouttelettes, ça va faire des effets assez rapidement et puis ça va défaire ces effets parce que c'est trop liquide. Sur la partie sèche là, ça va peut-être faire plus d'effet. Là, c'est trop sec, donc si on met des choses, ça va pas trop interagir et là, c'est peut-être le bon moment. Voilà, donc je mets des petites gouttelettes et puis j'attends et les petites gouttelettes, on ne sait pas vraiment ce que ça va faire. Si on en met trop, à ce moment-là, ça va faire dégouliner le tout. Donc là, j'en mets trop. Et vous voyez, du coup, hop. Alors, des fois, moi, c'est des effets que je recherche. Donc, je vais en mettre plein. Si on en met juste un petit peu ce qu'il faut, ça va faire des rééclaircies de feuillage. Et ça peut être sympa. J'en profite pour égaliser un petit peu la goutte parce que, vous voyez, tout tombe, toute l'humidité va tomber là. Et c'est toujours quelque chose qu'il faut surveiller, c'est que quand on a notre goutte là, à un moment donné, ça va commencer à sécher et le pigment va repartir comme ça et donc ça va faire des auréoles, on n'en voit pas là. Mais voilà, donc à chaque fois, je sèche mon pinceau du bout des doigts ou avec un chiffon ou une éponge pour qu'il soit humide, pour qu'il ait soif en fait. Et voilà, je prends la goutte. En fait, il fait aspirateur, vous voyez. Et donc, j'ai qu'à prendre la goutte. On va prendre cette goutte-là. Voilà, il aspire par capillarité. On est bien d'accord. Là, je l'ai rincé. Je le ressèche. Et puis, eh ben, je vais faire cette goutte-là. Voilà. Je ressèche. Alors, s'il est trop sec, il ne va rien prendre. Donc, il faut qu'il soit le plus sec possible, mais un petit peu humide. Et là, voilà, j'attends un petit peu. Et comme là, c'est pas tout à fait sec, ce qui est là va revenir par là. Donc voilà. Alors, si jamais vous avez plusieurs arbres qui sont en rang, là on a un petit peu attendu avant de le faire, hein, il faudrait le faire dans la masse, eh bien je vais confondre au maximum l'arbre devant et l'arbre derrière, et puis l'autre arbre qui sera encore derrière, etc. Du coup on va avoir un comme ça et puis un comme ça. Parce que j'essaye au maximum de connecter euh, les formes et de faire le moins possible de différence. Donc voilà, pas de différence. Et puis, on va faire encore plus sombre par ici, avec encore un petit peu de... Donc là, il est déjà sec, donc je fais le remouiller parce que sinon ça va. Même chose, il est déjà sec, je le remouille. J'en profite pour... Voilà, et là, je vais avoir plusieurs qui vont se confondre. Et moi, ça ne me dérange absolument pas, au contraire. Je ne vais pas faire de frontière ici, ni là. Soit elle se fait toute seule, soit elle se fait pas, et c'est pas plus mal. Alors, si je fais des grandes taches comme ça, je regarde en même temps pour voir à quel niveau ça brille et combien ça brille. Si ça brille trop, c'est que c'est trop en eau. Si ça brille pas assez, c'est qu'il est trop tard. Et c'est mon temps d'intervention. Donc j'attends que ça brille un tout petit peu. Et là, c'est encore un petit peu tôt, mais on va le faire quand même. Et du coup, on va mettre une grosse dose d'eau.
Vous voyez, la grosse dose d'eau, elle va tout faire couler et ça va me faire un effet, dont je vais dire que j'aime bien, en fait, voilà. Et là, je mets plein d'eau pour que ça descende. Et vous avez vu, ça descend, hein. Donc là, une fois qu'on est là, eh ben, on récupère notre goutte, sinon elle va remonter. Et rien n'empêche de la remettre un petit peu là. Ma goutte que je viens d'eux. Et donc ça va me faire des strates. Voilà. Et ça, c'est super amusant de jouer avec. Euh, les premiers temps, n'essayez pas d'avoir un résultat. Essayez de vous amuser avec. Et puis après, eh ben, quand vous vous amuserez bien, vous verrez que vous aurez aussi des résultats. Mais il faut jouer, il faut expérimenter. Et ben voilà, c'est fini. À vous maintenant.